Bonjour tout le monde, Michel Fournier, je suis président d'une association. Il y en a 4 autour du Grand Lac Saint-François. Et l'objectif de cette vidéo-là ce matin, c'est de vous démêler à travers toutes ces associations-là et de faire un petit peu d'histoire sur les associations autour du Grand Lac Saint-François. Je vais commencer de façon géographique. On va aller dans le nord du lac et on voit qu'en 1957, on a créé, écoutez bien le nom, l'Association sportive et de bienveillance du Grand Lac Saint-François. C'était des riverains à l'époque du chemin du barrage qui créaient une association avec ceux du rang B, qui est le chemin des Serres aujourd'hui. Cette association-là avait comme objectif au début, il y avait 2 objectifs, il faut le dire. Là, il y avait un objectif de protection de l'environnement, puis il y avait un objectif aussi très terre-à-terre d'avoir des chemins, des ponceaux en bon ordre. Et je vais vous lire un bout de texte qui a été préparé par M. Marcel Gaumont, que je remercie. L'objectif, que soient maintenus proprement et en bon état les abords du Sud-Lac et sa grève, la bande riveraine aujourd'hui, de même que les chemins, ponts et ponceaux qui s'y rattachent, et ainsi voir à ce que ni déchets, ni vidange quelconque ne soit dûment jeté. Il faut dire qu'à l'époque, les ruisseaux, les rivières, des fonds de cours, de grands champs, ça servait de dompes, comme on les appelait quand j'étais jeune. En 1957, cette association-là a été créée. Son président, en 2025, c'est M. Richard Dosti. On s'en va un petit peu plus loin sur le chemin du barrage. On continue, on tourne à droite. C'est le chemin des Serres. En 1993 a été créée, là aussi, une association pour se dissocier de celle du chemin du barrage parce qu'on s'intéressait encore là au chemin, on voulait avoir un chemin en bon état. Et on voulait s'adresser directement à la municipalité. Dans ce temps-là, c'était la municipalité de Saint-Méthode. Il faut dire qu'aujourd'hui, le chemin des Serres a encore comme préoccupation probablement, et assurément pour le chemin du barrage aussi, d'avoir des routes en bon état et elles font ces revendications-là très légitimes auprès des municipalités. Mais les deux, que ce soit le chemin du barrage, que ce soit le chemin des Serres, une de leurs missions aujourd'hui, c'est la protection de l'environnement. Un qui a présidé longtemps le chemin des Serres, qui a été président de l'association, c'est M. Roger Lamotte, puis c'est lui qui m'a fourni cette information-là concernant la création en 1993 pour se dissocier de l'autre. Le président actuel de l'association du chemin des Serres, M. François Tessier. Entre 1954 et 1993, il y a eu 1976 et ce fut l'occasion pour l'abbé Georges-Henri Hallé de créer l'association du secteur sud. L'abbé Hallé aussi à l'époque, puis pendant longtemps, s'est occupé de la fameuse chapelle Noël-Chabanel dans laquelle il y a encore des offices religieux aujourd'hui. 1976, cette année-là, quelques années plus tard, M. Denis Bellefleur se joignait à ce conseil d'administration d'association et il m'en faisait part en disant que leur première grosse activité en 1976, ça a été de se rendre sur les bords de la rivière Sauvage et d'aller à la pêche. La pêche, des morceaux de frigo, des pneus, des ailes d'automobile, différents métaux qu'on trouvait dans le fond du lac, comme en 1954 sur le chemin du barrage. Pas besoin de vous dire que la dompe était mûre pour recevoir tous ces objets-là. Probablement qu'il en reste beaucoup encore dans le fond du lac. Je remercie en passant Denis qui m'a fourni ces informations-là. À l'heure actuelle, le président de l'association du secteur sud, qui comprend Lambton, Saint-Romain, Saint-Praxède, il faut dire que le secteur sud, ce n'est pas un chemin. On se rend à l'auberge de la Source en bas et c'est Lambton.
Sur la route 263, on continue, c'est Saint-Romain. On poursuit encore un petit peu jusqu'à la rivière Sauvage, jusqu'à la baie Sauvage. C'est Saint-Praxède. Fait que cette association-là a regroupé tout de suite au début ces 3 municipalités. Au moment où on se parle, le président du secteur sud, c'est M. Bernard Salmon. Enfin, a été créée l'association que je préside en l'an 2000, l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François. Toutes ces associations-là, à un moment ou à un autre, se sont occupées de choses très terre-à-terre, mais ces 3 associations-là s'occupent d'environnement et de protection du lac. Pour protéger le lac, on ne le protège pas seulement sur le chemin du barrage, le chemin des Sables, le secteur sud. C'est tout le lac qu'il faut protéger. C'est tout le lac qui a besoin d'un groupe, d'une association qui parle en son nom auprès des municipalités, auprès des MRC, ministère de l'Environnement. Et c'est cette mission-là que s'est donnée l'association que je préside aujourd'hui, de parler au nom de tous les utilisateurs du Grand Lac Saint-François, que ce soit des riverains, que ce soit des campeurs occasionnels au parc de Frontenac, que ce soit vos amis qui viennent visiter le lac. On parle au nom de tout ce monde-là. Voilà, 4 associations autour du Grand Lac Saint-François. Elles ont toutes pour mission maintenant de protéger celui-ci contre tous les envahisseurs possibles et impossibles, que ce soit des plantes, que ce soit une faune aquatique qui est indésirable. Voilà, continuez à nous suivre, ça nous fait plaisir de vous informer.